Et oui, c'était donc en 1946, le premier festival de Cannes. 46, en fait, c'est même un petit peu plus tôt, parce que la vraie histoire du festival de Cannes, elle commence en 1938. Voilà, en fait, en 1938, il y a un jeune écrivain qui est envoyé par le gouvernement français pour être membre du jury du grand festival de Venise. Alors, La Mostra. La Mostra. Il s'appelle Philippe Erlanger et il y va d'un cœur léger parce qu'il pense que le film français Quai des Brumes va être primé puisque le fondateur de ce festival italien de Venise, le comte Volpi, y est favorable. Quai des Brumes, hein, c'est Michel Morgan, c'est Jean Gabin, film mythique. Un film absolument mythique. Et alors, ce qui se passe, c'est que quand il arrive là-bas, il entend dire que Goebbels, ministre de la propagande nazie, a téléphoné, qu'il va d'ailleurs venir au festival. Il faut absolument que la récompense soit donnée au film, qui est une sorte de culte de la race aryenne, qui s'appelle Les Dieux du Stade, le film de Leni Riefenstahl. Qui raconte en fait les Jeux Olympiques de 1936 à Berlin. Absolument. Et alors là, c'est une sorte de bronca à Venise, de révolte, parce que c'est un jury international. Les Américains disent « Allez, nous, on s'en va, c'est terminé, on ne reviendra plus à Venise ». Les Anglais disent « C'est scandaleux ». Et en rentrant de Venise par le train Venise-Simplon-Orient Express, le train de nuit qui le ramène à Paris, Philippe Erlanger dit « Il faut absolument qu'on fasse quelque chose ». Il arrive à Paris, il se précipite chez son ami, qui a à peu près le même âge que lui, 35 ans, Jean Zay, qui est ministre de l'instruction publique et ministre des Beaux-Arts, et il lui dit « Il faut absolument qu'on crée en Europe, c'est-à-dire surtout en France, le festival des démocraties libres ». Et alors, est-ce qu'on va le faire à... C'est ce que vous racontez dans votre livre, hein, Un ruban de rêve. On hésite. On ne sait pas où on va le faire. On va le faire à Alger, c'est la France. On va le faire à Vichy, c'est pas encore la capitale de la collaboration. On va le faire à Biarritz, mais les estivants très chics de Biarritz, oh non, ça va faire du bruit. Finalement, on le fait à Cannes. Pourquoi? Parce que la ville de Cannes accepte de payer tout ce qu'il faut. Et ce festival, c'est formidable, va pouvoir avoir lieu en 1939. Mais il doit commencer le 31 août 39. Il doit commencer le 31 août 39, et c'est quand même un travail fantastique qu'on fait. Philippe Erlanger, à qui on ne rend pas assez hommage, on devrait le faire à ce festival de Cannes, et Jean Zay. Alors, c'est formidable, il y a un grand dîner au casino municipal, il y a les actrices américaines qui arrivent en hydravion et qui se posent sur la baie des Anges, il y a le duc et la duchesse de Windsor qui sont venus par le train bleu avec 100 valises, et le grand dîner d'ouverture a lieu. Et puis, tout d'un coup, il fait beau, tout d'un coup, il y a un orage, c'est un ouragan. Et là, Philippe Erlanger dit c'est mauvais présage. En effet, le lendemain, le 1er septembre 1939, Hitler envahit la Pologne avec la Wehrmacht. Le 2 septembre, l'Angleterre déclare la guerre à l'Allemagne. Le 3 septembre, la France déclare la guerre à l'Allemagne. Et donc, le festival est repoussé. Il n'aura lieu que 7 ans plus tard. Alors, on arrive donc en 1946. Et là, le festival vraiment commence. Alors c'est formidable parce que d'abord c'est la libération de la France. Les gens sont heureux à Cannes. Et puis c'est la France du rationnement d'ailleurs. Et les grandes puissances, malgré le rationnement, elles mettent beaucoup sur la table. Il y a encore l'étiquette rationnement, mais les cocktails donnés par l'Union soviétique avec caviar et vodka sont ouverts, donnés par les Américains qui arrivent avec un énorme porte-avions parce qu'ils ont gagné la guerre Colosseus. Whisky à gogo et tout le monde est heureux. Alors le ministre français se plante, Robert Lacoste, pour l'inauguration. Je suis heureux d'annoncer l'inauguration du festival de l'agriculture. Non, du cinéma. Et c'est absolument fantastique, mais il y a des défauts d'organisation, par exemple. Il n'y a pas assez de projectionnistes. Il y a un bon projectionniste qui a engagé les jardiniers municipaux de Cannes pour l'aider, mais les types se retrouvent avec des bobines écrites en russe, écrites en américain, et souvent les films sont mal... Alors les Russes se disent, c'est un complot contre nous, le film a été mal diffusé, on a mis la bobine du début à la fin, donc ils sont prêts à casser la gueule aux Américains. Tout s'arrange, tout va bien, c'est quand même extraordinaire. Et les grandes vedettes sont là, on va voir des images, par exemple Michel Morgan qui est là. Absolument, alors on voit sur la plage Jean Cocteau en costume prince de Galles avec Michel Morgan, et elle porte un bikini. Là, alors bikini, ça vient d'être créé par qui? Par un ingénieur automobile qui veut faire plaisir à sa maman. La maman a une boutique de frivolité à Paris, elle a lancé le bikini.
Et alors, il engage des mannequins pour porter le bikini. Ah non, on ne va pas porter le bikini. D'accord, ok, il prend une danseuse nue pour la promotion du bikini à la piscine Molitor. Elle apparaît en bikini et tout de suite, elle reçoit 1500 demandes en mariage. Il n'y a pas de Palme d'Or pour cette première édition. En revanche, il y a un Grand Prix. Il y a même plusieurs Grands Prix parce qu'on veut faire plaisir à tout le monde. Il y aura Rome-Ville ouverte qui est primée. Il y a la bataille du rail qui est primée. Il faut faire vraiment plaisir à tout le monde. Absolument. Comme il y a toutes les nations sont venues, c'est quand même extraordinaire. Les Mexicains, les Anglais. Donc, en fait, c'est d'abord les festivals, au début, n'étaient pas des festivals de compétition, mais d'exposition. Et vous avez raison de dire que la Palme d'Or est créée que 9 ans plus tard. Et cette Palme d'Or, elle est créée parce que l'emblème de la ville de Cannes, c'est une palme. Absolument. Merci Gonzague Saint-Brice. Merci.